Comment créer un décompte entre deux dates sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un décompte automatique sur Excel en utilisant les fonctions de gestion des dates et des heures d'Excel. Nous allons tout d'abord mettre en place un décompte simplifié dans lequel nous retrouverons l'information présentée sous la forme du nombre d'heures qui reste et ensuite nous verrons comment créer un décompte plus complexe en présentant le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes existant entre ces deux échéances. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble comment créer un décompte avec Excel. Et pour cela, nous allons tout d'abord venir saisir ici dans la cellule C7, la date pour laquelle nous allons vouloir obtenir le décompte, ici la date des vacances. Nous allons supposer donc que les vacances seront le 5 août 2022 à 17 h. Donc nous le saisissons dans la cellule C7. Ensuite, la cellule située juste en dessous va nous permettre de venir saisir l'heure et le jour actuel en utilisant tout simplement la fonction Excel maintenant. Alors il faut savoir que la différence entre les fonctions aujourd'hui et maintenant, c'est que la fonction maintenant va également récupérer l'heure actuelle. Voilà, cela étant fait, nous allons mettre en place deux types de décomptes. Un décompte dit simplifié qui va nous permettre d'afficher le nombre d'heures qui sépare les deux dates. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous mettrons en place un décompte détaillé qui va nous permettre de présenter le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes qui sépare ces deux dates. Voilà, et donc comme nous venons de le voir, nous allons maintenant découvrir comment mettre en place un décompte simplifié qui nous permettra d'obtenir le nombre d'heures qui sépare les deux échéances dans une seule et même cellule. Et étant donné qu'il s'agit d'un décompte simplifié, celui-ci va être très simple à mettre en place. La formule va en effet consister à effectuer une simple soustraction des deux dates, ce qui nous permettra d'obtenir un nombre décimal. Donc ici nous sélectionnons la cellule E7 et donc comme nous venons de le voir, nous allons effectuer une soustraction de la date de fin, c'est-à-dire la date des vacances, moins la date de début, c'est-à-dire la date actuelle. Ici, comme nous l'avons vu dans un tutoriel précédent, Excel gère les dates et les heures comme de simples valeurs numériques auxquelles il applique un format bien particulier qui permet de lui donner l'apparence d'une date ou d'une heure ou alors les deux. Il faut également savoir que sur ce nombre, une unité correspond à 24 heures et donc lorsque nous calculons la différence entre ces deux éléments, nous allons bien retrouver le nombre de jours qui sépare ces deux dates. La partie entière de ce nombre va correspondre au nombre de jours qui sépare les deux dates. Il y a ici 16 jours et la partie située derrière la virgule va correspondre à une fraction de journée, c'est-à-dire une fraction de 24 heures. Il suffira ensuite de modifier le format de la cellule pour afficher le décompte désiré. Nous allons par exemple utiliser le format heure en nous rendant dans le menu accueil et en déroulant la liste des formats préparamétrés. Nous choisissons heure et comme vous pouvez le constater, Excel nous affiche bien l'information sous la forme d'une heure. Sauf qu'ici, comme vous pouvez également le constater, l'information retournée est incorrecte car Excel limite le nombre d'heures présentées à des tranches de 24 heures. Pour afficher le nombre d'heures réelles, nous allons effectuer un clic droit sur la cellule afin de cliquer sur Format de cellule. Ensuite, nous choisissons la catégorie personnalisé et dans le champ type, nous allons saisir le champ personnalisé suivant. Donc entre crochets, nous saisissons le H de heure, deux points les M de minutes et enfin les S de secondes. Ensuite, nous cliquons sur le bouton OK et Excel nous affiche cette fois-ci 388 heures, 23 minutes et 27 secondes. Ensuite, il suffira d'appuyer sur la touche F9 du clavier afin de mettre à jour le résultat retourné par la formule maintenant et donc de modifier en même temps la valeur de ce décompte. Voilà, donc maintenant pour aller plus loin, nous allons souhaiter obtenir ce décompte mais présenté de manière détaillée avec le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes qui séparent ces deux dates. Pour cela, nous allons calculer ces différents éléments dans les cellules séparées que nous retrouvons ici. Et tout d'abord, nous allons vouloir déterminer le nombre de jours entre ces deux dates en calculant, comme nous l'avons fait juste avant, la différence de celle-ci, c'est-à-dire que nous allons donc nous placer sur la cellule C10 et calculer la valeur de C7 moins C8. Ici, exactement comme tout à l'heure, Excel va nous retourner un nombre décimal et pour n'avoir uniquement que le nombre de jours qui sépare ces deux dates, il suffira de garder uniquement la partie entière de ce nombre et pour cela la méthode la plus simple consiste à utiliser la fonction ent, donc ENT,
qui permet de récupérer la partie entière d'un nombre décimal. Si nous validons, Excel nous retourne bien l'information qu'il y a 16 jours entre ces deux dates. Maintenant, pour calculer le nombre d'heures, de minutes et de secondes, il nous suffira d'encapsuler le résultat de cette différence en tant qu'argument des fonctions respectives heures, minutes et secondes que nous avions déjà découvert dans un tutoriel dédié et pour lesquels vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc tout d'abord, pour extraire le nombre d'heures, nous appelons cette fonction heure et en tant qu'argument, nous allons tout simplement passer la différence entre les deux dates. Il y a donc 4 heures pleines entre 12h40 et 17h. Pour calculer le nombre de minutes, c'est exactement pareil. Donc minutes de C7 moins C8. Il y a donc 18 minutes entre 41 et 60. Et pour finir le nombre de secondes, nous allons l'obtenir toujours de la même manière, donc en utilisant la fonction seconde et en passant en argument la différence entre les deux dates. Ici, il y a donc 16 jours, 4 heures, 18 minutes et 28 secondes entre les deux dates. Voilà, donc maintenant que nous connaissons les différents éléments qui séparent les 2 heures, nous allons maintenant pouvoir faire apparaître ces différents éléments dans une phrase au sein d'une chaîne de caractères. Nous allons sélectionner la cellule E10 et nous allons pouvoir utiliser ce que nous appelons une concaténation qui consiste à accoler les textes les uns à la suite des autres pour former un seul texte. Pour cela, il existe 2 méthodes que nous avions également découvertes dans un tutoriel dédié à la concaténation, dont vous retrouverez également le lien dans la description de la vidéo. La première de ces méthodes consiste à utiliser la fonction concaténer, et la seconde méthode, qui est encore plus simple à utiliser, va consister à utiliser une esperluette, c'est-à-dire le symbole et commercial. Ici, pour aller plus vite, nous allons préférer utiliser cette deuxième méthode. Donc nous saisissons entre guillemets le début de la phrase, à savoir il reste espace, puis nous fermons les guillemets et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir utiliser l'esperluette qui va nous permettre de récupérer le nombre de jours. Ici nous sélectionnons la cellule C10. Ensuite nous utilisons une nouvelle esperluette afin de taper donc le terme jour, puis nous saisissons une virgule afin d'aller chercher le nombre d'heures que nous récupérons dans la cellule C11 et de cette manière nous allons pouvoir saisir toute la suite de la phrase. Une fois que nous avons terminé de saisir notre phrase, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Et maintenant, Excel nous présente bien une phrase avec le décompte total entre ces deux dates. Ensuite, pour mettre à jour cette valeur, il suffira tout simplement, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, d'actualiser les calculs de la feuille, soit en modifiant la valeur d'une cellule, soit pour aller encore plus vite ou si nous n'avons pas de cellule à modifier, d'appuyer sur la touche F9 du clavier, ce qui permettra donc d'actualiser les données. Pour que cette mise à jour soit automatique, il sera ensuite nécessaire de créer une petite macro développée en VBA, et si vous souhaitez que je vous fasse un tutoriel sur la mise en place de cette macro et sur son exécution automatique, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.